Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui, pays incroyable et très méconnu malheureusement. Pays de contradictions. Vous pouvez, pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit où je parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, dans les commentaires aussi. Et vous pouvez télécharger ce livre blanc qui vous permettra de mieux comprendre en fait les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je suis à Vladimir. Vladimir, une ville de 330 000 habitants qui se situe plein est par rapport à Moscou. Vladimir, c'est typiquement ces villes russes, pas de coup de cœur, des villes un peu, comme on dit, dans tous les sens au niveau infrastructure, organisation, emplacement, avec des nouveaux quartiers qui ont émergé. Il n'y a pas vraiment de vrai centre, il y a un vieux centre historique, mais ce n'est pas vraiment une ville qui est en rond avec un point central au milieu. Donc Vladimir, qui est donc à 40 km au sud de Souzdal. J'avais fait une vidéo récemment pour présenter la ville de Souzdal. Et Vladimir, Souzdal est au nord de Vladimir. Donc c'est l'ancienne principauté Vladimir Souzdal du reste. Et j'avais mentionné dans cette vidéo l'Opolier, qui est en fait cette zone historique, culturelle, on va dire atypique de Russie. Zone en fait qui était peuplée de populations souches finno-ougriennes et qui ont été téléchargées et qui ont été en fait peu à peu colonisées, sans guerre, envahies, submergées, absorbées par les populations slaves qui sont installées. Donc ça crée cette zone très particulière du nord-ouest de la Russie, l'Opolier, qui est un bassin de population slavo-finno-hongrien. Et en fait, Vladimir est la frontière sud-est, la frontière orientale en fait de cet Opolier. Au-delà, il n'y avait plus de population finno-ougrienne de souche qui était installée. Donc c'est une sorte de frontière civilisationnelle. Voilà, Vladimir, une ville, donc comme vous voyez je marche, ça c'est un quartier résidentiel, donc de l'ouest de la ville, il y a des maisons, voyez, avec des petits trucs comme ça, des maisons derrière, c'est tout en pente, en hauteur, c'est assez complexe Vladimir, c'est pas une ville où il faut être sans voiture. C'est la première fois que j'y viens, malgré la proximité avec Moscou, je ne suis jamais venu, c'est bien que je le fasse aujourd'hui, mais parce que je m'arrête à Vladimir aujourd'hui et demain je vais ailleurs, ce sera une surprise. On en parlera dans la vidéo suivante. Alors aujourd'hui en fait, une vidéo pour le coup qui est super importante. Parce que en fait, aujourd'hui, je voudrais reparler du visa idéologique. Le visa idéologique, vous savez, ce fameux visa que les autorités russes ont créé qui permettra aux citoyens de certains pays de bénéficier de facilité pour l'obtention d'un permis de séjour en mode simplifié, pour pouvoir en fait émigrer en Russie et en justifiant l'obtention de ce permis de séjour sur des considérations purement politiques et civilisationnelles en fait, en affirmant que vous soutenez les valeurs traditionnelles et que donc vous êtes en accord culturel avec le code moral et de valeurs profondes de la Fédération de Russie. Et ça devait concerner les pays, on attendait la liste, elle a été publiée hier en fait. Donc en fait ça devait concerner les pays occidentaux, et ben c'est dans le mille. Les autorités russes ont publié hier la liste des 47 pays concernés, il y en a 47. Donc c'est la liste des pays non amicaux, bien entendu. La liste de tous les pays de l'OTAN, sauf la Turquie. La Turquie est le seul pays de l'OTAN qui n'est pas pays non amical. Donc la Turquie n'en fait pas partie. Et dans les petites surprises ou pas, dans les pays de l'Europe au sens large, on va dire, eh bien la Serbie, le Monténégro et la Hongrie ne sont pas en fait des pays éligibles pour leurs citoyens à l'obtention du visa idéologique. Mais c'est vrai que la Hongrie est un pays un peu plus traditionnel et que la Serbie et le Monténégro ont des facilités déjà de visa. Ils peuvent faire 30 jours sans visa, ressortir, refaire 30 jours, etc. Donc ils ont déjà des procédures simplifiées. Donc en fait, il était moins crucial en fait que ces pays soient éligibles. Mais voilà, donc la liste des 47 pays. Bonne nouvelle, il y a la France, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a l'Ukraine. Évidemment, si les Ukrainiens veulent se réfugier en Russie pour pas être
obligés de subir l'agenda woke, eh ben, ils peuvent le faire. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais vous parler d'une rencontre que j'ai faite, puisque j'ai rencontré en fait la députée qui est en charge de la bonne exécution, de la bonne réalisation du visa idéologique. Il s'agit de Maria Butina. Maria Butina. Alors Maria Butina, qui c'est? Maria Butina, c'est une jeune femme qui est originaire de l'Altaï, qui a fait des études en langue, notamment en langue anglaise, et puis après qui s'est lancée dans le business assez tôt. Elle est fille d'un businessman de l'Altaï, et après elle a rejoint, on va dire, le monde péripolitique, et elle a terminé aux États-Unis, dans un échange de langue, ou je ne sais plus quoi. Et en fait, aux États-Unis, elle a milité activement. Alors, elle avait commencé en Russie bien avant, parce qu'en Russie, elle faisait partie d'un mouvement qui était pour la légalisation et la promotion, la légalisation du port d'armes un peu, sur lequel les autorités russes ont fait marche arrière, Poutine le premier. Mais en 2014, 15, 16, on en parlait beaucoup, 13, 14. Et donc, c'était un des thèmes à la mode, en fait. Et en fait, Poutine a fait demi-tour là-dessus. Donc, en fait, Maria Butina, elle est partie aux États-Unis. Elle a milité, en fait, à l'association américaine qui promeut en fait, le port d'armes. Et en fait, elle a été à un moment soupçonnée puis arrêtée. Soupçonnée d'être en fait une sorte d'agent étranger russe, pas déclaré, qui opérait par le biais du monde des armes aux États-Unis et qui aurait opéré en fait qui aurait tenté d'opérer une sorte de création de canal de communication entre l'entourage de Trump et les autorités russes. Voilà, donc elle a été arrêtée, elle a fait 1 an et demi de prison, et en fait, elle a ensuite été libérée, puis elle est repartie en Russie et elle a commencé une carrière politique. Voilà, et elle est députée à la Douma, et aujourd'hui, Maria Butina, c'est la députée qui est en charge en fait de la bonne exécution du visa idéologique. Donc c'est la personne qui va coordonner le fait que les différentes structures qui peuvent être mêlées à l'exécution, à l'attribution d'un visa idéologique, travaillent de façon coordonnée, que ce soit le migratoire, que ce soit la police, que ce soit tout ce qui peut être lié en fait à la présence d'un citoyen étranger et au fait que globalement, cette personne, ce citoyen étranger en fait, puisse suivre les étapes d'obtention du visa idéologique pour pouvoir obtenir un permis de séjour de façon simplifiée. Et puis ça concernera aussi des périphéries à ça, c'est-à-dire les épouses, les statuts des enfants, leur scolarisation, etc. Donc il y a tout un tas de choses, je ne peux pas encore tout dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir de façon un peu plus publique dans les jours qui viennent. Dans les semaines qui viennent, mais en gros, globalement, l'État russe est en train de mettre en place un réel dispositif assez complet. Un dispositif assez complet pour permettre au maximum un épanouissement, on va dire, maximal des enfants, une intégration, une assimilation la plus coordonnée possible, et surtout le fait que tout se passe bien en fait. Donc, parce que c'est quand même une immigration dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue, etc., etc. Donc il y a énormément en fait d'étapes et il y a un énorme sujet clé sur lequel nous on a commencé à travailler, puisque j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est tout ce qui est lié en fait à la scolarisation des enfants. Parce que si vous ne voulez pas que vos enfants soient scolarisés en fait dans le système scolaire français en Russie, il n'y en a qu'un, c'est le lycée français à Moscou, eh bien il va falloir les scolariser dans le système scolaire russe. Et pour ce faire, eh bien, il faut les préparer à la langue russe et au système scolaire russe. Donc là, il y a vraiment chose très compliquée. C'est pas, regardez la maison derrière. Sympa le cottage avec l'église au-dessus. Voilà. Donc, enfin la route, voilà, la route en terre. Et puis l'hiver, ça doit donner là. C'est tout pété. Donc, Maria Butina, donc coordinatrice parraine du visa idéologique, c'est la personne clé, c'est le chef d'orchestre en fait du visa idéologique. Comment on s'est rencontrés? J'ai croisé dans la rue, je l'ai reconnue, je lui ai dit Maria, vous êtes belle comme à la télévision, est-ce que je peux prendre un café avec vous? Et elle a dit oui. Vous n'allez pas me croire, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Non, je déconne. Donc évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça. Comment on s'est rencontrés? Eh bien on s'est rencontrés parce que dans le cadre de l'organisation de, vous savez, de personnes qui accompagnent en fait les Européens, donc moi pour les francophones, Martine qui est de Krasnodar pour
pour les Autrichiens, Timur pour les Russes, pour les familles anglo-saxonnes, américaines, canadiennes, etc. On avait fait ce collectif, cette espèce de Dream Team qui s'était réuni au SPIF à Saint-Pétersbourg en 2023. Et donc ce collectif s'est retrouvé et donc on a tous eu en fait des contacts avec Maria Butina puisqu'elle coordonne ça, donc elle voudrait comprendre un petit peu aussi les profils de gens qui arrivent, pourquoi, les motivations, la situation financière, la dimension idéologique, etc. Donc j'ai rencontré Maria Butina qui m'a contacté parce qu'elle a vu mes coordonnées et donc on a pris un petit déjeuner ensemble et je lui ai expliqué un petit peu la ruspatriation, ce que je faisais. Je lui ai expliqué un petit peu comment était l'état général de la société en France, que ça n'allait pas, j'ai expliqué les difficultés qu'on avait nous à faire venir des gens, c'est des problèmes d'enregistrement, c'est des problèmes de transfert financier, c'est tous ces problèmes-là, donc tout ça elle sait, hein. Elle est parfaitement au courant. Mais voilà, c'était bien de lui faire, je pense, aussi une mise à jour peut-être de la situation propre à la France. J'ai expliqué un petit peu le profil des gens qu'on accompagnait. Et donc, voilà, le but de la rencontre, c'était de faire connaissance. On va se revoir. Et donc, en fait, je suis très heureux parce que, tout simplement, là, je vais vous donner une maison en construction, là. Voilà. Là, on est vraiment à Pampa, hein, autour de Vladimir. Donc là, je suis très heureux parce que, en fait, je vais pouvoir vous accompagner sur l'obtention du visa idéologique de façon non pas, on va dire, théorique, mais pratique. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai un partenaire avec qui je travaille, qui est un partenaire légal, juridique, avec lequel on va faire les dépôts des permis de séjour. Mais ces dépôts de permis de séjour, ils ne sont pas classiques, puisqu'ils sont sur un os novanier, qui est une base juridique, on va dire, un motif juridique, qui est en fait inhabituel. Donc, qu'ils font suite à l'obtention d'un visa immigrant de 3 mois, qui est le visa initial avec lequel... c'est la fin de la route, avec lequel vous allez pouvoir venir en Russie. Donc en fait, la grande force maintenant, c'est que je vais pouvoir vous accompagner et les dossiers qui vont être déposés, parce que ça va être sans doute un peu le bordel au début, il y en aura dans tous les sens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'escroqueries qui vont se mettre en place, donc soyez prudents, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oui, je vous fais un visa idéologique, c'est temps, faites-moi circuler l'argent en crypto, et on vous dépose. » Prudence, attendez mes consignes, attendez mes informations, parce que moi, ça viendra de là-haut et de source fraîche. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que moi je vais pouvoir vous accompagner sur les dépôts de permis de séjour sur motivation idéologique. Et les dossiers vont être suivis à plus haut niveau. Au plus haut niveau, il n'y a pas de plus haut niveau en fait. Donc j'ai la certitude, et je vous l'affirme, et j'ai la certitude que désormais, dans ce procédé-là, il ne pourra plus y avoir de problème, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc gardez ça en tête. Le fait que globalement, on va pouvoir faire Nous allons pouvoir, dans le cadre de la ruspatriation, vous accompagner désormais jusqu'à la préparation du visa idéologique, sa bonne réalisation, votre arrivée en Russie, avec tout ce qu'il faudra faire avant, mais je reviendrai là-dessus très rapidement sur mon canal Telegram, sur un petit document. Et après, on vous accompagnera pour le dépôt, la réception et ce qu'il y aura derrière. L'enregistrement, etc. Il faudra tout faire. La recherche d'appartement, etc. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment matière. Pour ceux qui sont vraiment motivés, qui veulent venir en Russie, ce sera le meilleur visa. Ce sera le moins cher, le plus simplifié, et ce sera de loin le meilleur visa. Et en plus, là, plus de risque de vous faire torturer, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, par les autorités migratoires russes, parce qu'il y a une virgule qui ne va pas, il y a ci, il y a ça, machin. Non. Fini ça. Fini ça parce que là, il y aura en fait un super backup. Et le backup, c'est que les dossiers visa idéologique / ruspatriation, ils vont être suivis à haut niveau, ils vont être déposés dans les règles de l'art, et le suivi va se faire. Et que donc, c'est une super nouvelle. Là, je me promène vraiment dans un quartier typique d'une ville russe, des quartiers, ce qu'on appelle les Chasny Sector, donc c'est les endroits et des maisons. Voilà. Et il y a de tout, il y a des terrains complètement cassés, vides, des mecs qui se sont fait des cottages en haut énormes. Vous avez à côté une vieille baraque, c'est toujours comme ça la Russie.
tant que c'est pas neuf ou que ça n'a pas été tout cassé et tout refait, bah c'est comme ça. Vous savez, les gens ils font le jardin, voilà. Et typiquement en Russie, dans les gens qui ont des maisons, ils ont toujours des serres, des potagers, donc ils cultivent beaucoup. Il y a une grande forme d'autonomie de production alimentaire en Russie. Les gens, une stat récente, c'était, enfin récente, stat il y a quelques années, c'était que 50% de la population russe ne consomme pas, ne paye pas, pardon, 50% de ce qu'elle consomme. Donc ça, c'est tout les 50% de la couche inférieure russe qui habite dans les petites villes, dans les campagnes. Ils ont tous des dachas, ils sont super autonomes. Ils cultivent, ils pêchent, ils n'achètent pas. Donc eux, les sanctions du Mozart de l'économie, je peux vous dire que ça, ils n'ont pas vu la couleur. Voilà. Le visa idéologique. Le visa idéologique, la porte de sortie de l'enfer. Donc voilà, c'était la nouvelle du jour, ma rencontre avec Maya Butina. Je vais revoir Maya Butina. On va pouvoir vous accompagner avec toute la boucle qu'il faut. La boucle la plus complète, la boucle la plus totale, pour vous faire obtenir les permis de séjour RVP de 3 ans, le permis de séjour de RVP de 3 ans sur base du visa immigrant idéologique. Voilà. Pour ça, un simple courrier de soutien aux valeurs traditionnelles russes et vous avez le droit de résider en Russie. Merci la Russie, merci les autorités russes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la vidéo du jour, je voulais la faire, je suis à Vladimir, je n'avais pas prévu de la faire. Je vais ailleurs demain matin, ce sera une surprise. C'est une super nouvelle pour tous. Maintenant, on ne peut plus dire je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas les papiers. Non, l'argent, il faut le gagner, mais les papiers, vous les avez. Et là, on peut dire merci la Russie. Voilà, donc restez vraiment attentifs et alertés sur mon canal. Je vais publier très bientôt le mode opératoire complet de réalisation, de mise en application du visa immigrant, puis l'obtention du RVP. Je vais, comme vous comprenez, je vais avoir les infos les plus fraîches. Donc la source, le Frussien sera la source plausiblement la plus à jour. Je vais revenir très rapidement sur tout ça, vous expliquer tout de A à Z, le rétro-planning, ce qu'il faut faire, comment on s'organise, c'est quoi les variantes A, B, C qu'on peut avoir, c'est quoi à quoi il faut penser, c'est quoi qu'il faut faire avant. Je vais vous faire tout le rétro-planning et tout le planning d'exécution, de réalisation pour l'obtention de ce permis de séjour idéologique. Ceux qui veulent, ils le font. Les autres, eh bien, vous restez chez Macron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-moi, faites partager cette vidéo, suivez-moi sur Telegram, la messagerie de la liberté. Suivez-moi sur Telegram et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.